Alors, doublé de Coman quand même. Il passe quand il veut. Hein. Il faut le préciser. Est-ce que c'est l'homme du match avec 2 buts à la Roche Oui, bien Est-ce sûr. qu'il a gagné des galons de titulaire? On a des 2 buts, c'est sa performance aussi collective, sa performance défensive. On l'a vu travailler sur le côté. J'ai trouvé brillant dans tous ses déplacements, faire des appels contre appels. On l'attendait depuis très longtemps, hein, parce qu'il n'a jamais pu nous prouver qu'il était un superbe joueur ou que par intermittence. La faute à des blessures graves quand même, 3 opérations de la cheville, c'est pareil. Il s'était même posé la question s'il devait pas arrêter sa carrière à un moment ou à un autre. Hein. Mais là, voilà, c'est un atout supplémentaire qui nous manquait sur le côté. Et il a confirmé, il a répondu à toutes les attentes. Et c'est pas illogique. Et je peux comprendre pourquoi maintenant il est titulaire au Bayern de Munich. L'attaque rêvée pour vous, c'est Coman, Griezmann, Mbappé. Exactement, Griezmann, Mbappé. Et sur le côté gauche, c'est toujours pareil. Ousmane Dembélé. Ouais. Ousmane Dembélé, oui. Ou Matuidi. Ouais, ça c'est Matuidi qui joue. Avec Deschamps, on va c'est pas jouer avec 4 Matuidi. attaquants pendant les équipes. Face à Andorre, oui, mais c'est vrai que ça serait une attaque magnifique. Ouais. Mais bon, pour avoir un équilibre d'équipe, je ne suis pas persuadé qu'il y aurait les 4 qui vont jouer ensemble. Voilà. A-t-il gagné ses galons de titulaire? Non, mais en tout cas, on sent que c'est un joueur qui est libéré, qui profite aussi du départ, disons-le, en retraite de Robben et du départ aussi de Franck Ribéry du côté du Bayern pour la Fiorentina. Donc déjà, je pense qu'il sait qu'on compte davantage sur lui du côté du Bayern et ça lui donne de la confiance. Moi, ce que j'ai aimé chez lui, c'est c'est pas qu'il est monorite, mais c'est-à-dire qu'il est souvent, il faisait un peu la même chose, c'est-à-dire il appuie, et puis il débordait, il centrait. C'est toujours dans le même registre. Et là, ce soir, je trouve qu'il a apporté de la variété dans ses courses. Parfois, il s'est remis sur son pied gauche, il a feinté, il a changé. Le contrôle sur son deuxième but, il est magnifique. Voilà, tout est beau. magnifique. Même le premier but, pied gauche, parce qu'il fallait aller jouer rapidement et frapper. Mais souvent, il faisait la même chose, c'est-à-dire moi, je suis pas fixé, moi, je suis pas d'accord avec Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il a gagné sa place de titulaire, moi. En équipe de France. Ah oui. Moi, j'en suis persuadé. Ah non. Mais on verra. S'il n'a pas de problème de santé, il jouera. Ouais, mais ça veut dire que Giroud exit et Mbappé dans l'axe. Là, il est titulaire. Sinon, comment on fait? Et pourquoi pas? Comment on fait sinon? Au bout d'un moment, attends, je peux comprendre que ce soit Highlander, Giroud, mais enfin, il est pas éternel. Un peu faire la transition à un autre, et je pense qu'il a gagné sa Ça sera le père Fouras. Mais excusez-moi, il n'y a pas de transition pour moi. La Casette est laissée dehors. Dembélé est laissé dehors. Moi, je vois pas de transition. C'est pas le match de Giroud ce soir qui va pousser Giroud dehors. Voilà. Parce qu'une fois de plus, il y a rien à dire. Il s'est systématiquement mis. Enfin, il est. Non, sur Coman, il faut quand même dire que Deschamps lui a quand même longtemps fait crédit. Malgré les blessures, il était toujours rappelé dès que c'était possible. Donc ce soir, il a quand même rendu. Enfin, il a quand même rendu un petit peu tout le crédit que Deschamps lui a donné, et c'était normal parce que après tout, il est titulaire au Bayern. Mais voilà, il a un peu rendu ce soir tout ce que. Mais de là à être titulaire. Oui, voilà. Enfin, mais il a des qualités pour l'être. On est d'accord. Mais il a des qualités, mais après ça reste que l'Albanie, et on l'a vu, les latéraux, la défense albanaise. Avec tout le respect que j'ai pour elle, c'était complètement faible. Et Kingsley Coman a fait les mêmes séquences pendant tout le match. Mais il peut éliminer n'importe qui. Il a pris une prise de balle, passement de jambe, il passait le gars. Non, mais c'est mieux que Dembélé quand même. Mais ça suffit. C'est très très simple et ça suffit. Je trouve que c'est réducteur ce que tu dis. Je trouve que c'est réducteur ce que tu dis parce qu'il ne fait pas que des passements de jambes et aller à droite ou à gauche. Il est capable de rentrer dans les centres. Messi fait tout le temps la même chose. Il y a une vraie variété de jeu. Et ça passe. Kingsley Coman sur ce match-là a fait longtemps la même chose. Et ça a longtemps passé. Et c'est l'homme du match, selon moi aussi, avec Hernandez, pardon. Mais ça ne reste que l'Albanie. Donc pour moi, c'est trop juste pour savoir s'il doit être titulaire ou pas. Garrincha fait souvent la même chose, Ravier. Mais Messi fait exactement les mêmes choses. Messi, ça fait 10 ans qu'il fait les mêmes phases. Mais Coman, on sait qu'il est capable. À un moment donné, avec un défenseur peut-être un peu plus intelligent, un peu plus. Il le fait en championnat d'Allemagne. Il a affaire à des. D'abord, je crois qu'on en saura un peu plus le jour de France-Turquie. Avec des plus gros adversaires. De France-Turquie, on va voir un peu s'il jouera titulaire. Mais je pense que s'il est à son niveau, s'il n'a pas de problème physique, il s'imposera comme titulaire, mais c'est obligatoire pour moi. Quand on est titulaire au Bayern de Munich, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas titulaire. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que même quand il rate quelque chose, il revient à l'abordage. Et ça, c'est bien. Surtout pour un joueur de côté. Ces garçons, ils ont des maturités, mais on n'arrive pas à imaginer les parcours de ces garçons. Il est quand même parti à, je crois, c'était 16 ans ou 17 ans du PSG pour aller à la Juve. Après, il est prêté au Bayern. Je dis revenir, mais je dis pas que c'est un tromblon, attention. Mais j'ai jamais dit ça. Homme du match, etc. Non, mais il ne faut pas s'enflammer non plus. Non, mais je ne suis pas en train de m'enflammer, mais je trouve que ce qu'il démontre, il ne voit pas quelqu'un d'autre en équipe de France. Faire Dembélé, c'est trop par moment. C'est clair. Lui, ça a été d'une régularité pendant 90 minutes. Quand même. Mais regarde, non, mais ça dépend. on peut en parler peut-être. Thomas Lemar.
T'attends mieux quand même. Thomas Lemar, ce soir, t'attends un peu mieux, tu vois. Tu lui donnes une opportunité, même s'il a été juste techniquement, mais trop neutre. Le sentiment de Grégory Schneider sur ce dossier. Non, les marches, je vous trouve peut-être un petit peu dur. Parce que je trouve il sait se mettre dans le trafic, il sait faire avancer le jeu. Enfin, c'est vrai qu'il met plus de l'huile qu'il ne brille lui-même. Il percute pas balle au pied, par exemple. Mais est-ce que collectivement, c'est pas quand même un joueur qui apporte une plus-value? Il est très précis, il est fin. Je dis pas le contraire. Je me dis, face à l'Albanie, t'as Coman qui marque 2 buts, t'as Giroud qui marque, t'as Griezmann qui a penalty, qui est tout dans les bons coups. J'attendais un peu plus de Neymar. Je suis pas en train de dire qu'il fait un match dégueulasse, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais t'as une opportunité de marquer les esprits un peu plus, et c'est moins le cas. Parce que Mbappé revient. Il va jouer, tu vois. Longtemps, bien sûr. Et tu vas te dire après, est-ce que je fais jouer est-ce que je fais jouer Coman ou Lemar? Je fais jouer Coman, moi. Il aurait pu marquer davantage de points. Varane avait parlé de lui une fois, Coman, et il disait que c'était l'un des joueurs les plus impressionnants qu'il ait joué, en fait, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et il expliquait qu'en fait, c'était le plus dur. Il n'arrête pas d'aller sur toi, il est extrêmement physique, il a des appuis très violents. Et Varane expliquait que c'était vraiment une tannée, même à l'entraînement, de se le prendre. Et ce qui explique, alors, je veux pas, là, c'est pas ce qu'a dit Varane, mais ce qui pourrait peut-être expliquer en partie les blessures ou la récurrence des blessures, parce que c'est un joueur qui est extrêmement explosif, c'est un joueur qui fait très mal, c'est un joueur qui va au contact, comme a dit Ravier, il arrête jamais, c'est-à-dire que tu te le prends 90 minutes, ça s'arrête pas, faut le sortir du terrain pour que ça... Donc effectivement c'est un type très séduisant, y compris dans l'œil de grands joueurs comme Varane. Et on se projette un tout petit peu sur le match de mardi, il nous reste quelques secondes. Nabil Djellit, ça va passer crème pour l'équipe de France. Attendez, non mais ils ont tout donné, les Andorrans en Turquie là. Ils ont été battus 1-0 à la 88e ou 89e, mais ils ont tout donné. Comme le disait Alain Roche tout à l'heure, ils vont pas dormir de la nuit, ils vont arriver avec les petits yeux demain matin. Je suis pas très inquiet, mais j'ai regardé la fin du match. Non, je te crois pas. Ils sont nés pour défendre. Ce que tu vas dire, ils sont nés pour... On voit que c'est leur job, ils savent très bien défendre, ils coulissent ensemble, ils travaillent ensemble. Il y a de la solidarité, de la négation à la fin. Ils ont même harcelé la défense turque. Ils jouent jamais tous les 3 jours dans leur club respectif. Je peux pas vous garantir une grande performance d'Andorre. Mais faut toujours respecter faut respecter le football, sinon le football ne te respecte pas. Tu as raison. Bon, ça sera au Stade de France. La dernière parole d'un sage. Merci à Nabil Djellit, merci à Grégory Schneider, merci à Javier Santos et merci à Alain Roche, notre consultant sur Europe 1.